Mettons que vous soyez dans un cas où vous pourriez user d'une violence inouïe sans conséquence pour vous, car vous ne pourriez être ni blessé, ni tué et quasiment impossible à identifier. Que ce soit pour vous venger de votre harceleur ou pour éliminer un concurrent et atteindre plus rapidement vos objectifs, seriez-vous, à votre avis, plus enclin à user de cette violence? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À travers les cases. Aujourd'hui, on va parler de The Mask. Alors non, pas celui-là, celui-là. Alors ouais, il y a eu un film en effet, Et un seul. mais disons qu'il a été légèrement édulcoré par rapport aux comics d'origine. Ça veut pas dire mauvais, au contraire, il est même franchement drôle, il a simplement été adapté au grand public. Plus franchement, vu comment Jim Carrey le filme... Créé par Mark Richardson dans les années 80, il apparaît dans plusieurs numéros de Dark Horse Presents, mais la série s'arrête rapidement, son créateur n'ayant pas suffisamment de temps à consacrer à la série. En même temps, le gars a fondé la maison d'édition Dark Horse Comics, vachement dur à dire, donc il a plein de trucs à faire. John Arcudi et Doug Mahnke sont alors engagés pour redéfinir le concept de The Mask à l'aide de Chris Warner à l'édition et de Mike Richardson afin de conserver l'esprit original du créateur, à savoir une sorte de feat entre Tarantino et les Looney Tunes. C'est grâce à cette petite équipe qu'on va passer de ça à ça. Bravo les gars. Une première série se termine après 4 tomes, puis en 1991, chute de l'URSS. Puis en 1991, le masque revient avec The Mask Returns, puis The Mask Strikes Back en 1994. Après ça, quelques numéros à droite à gauche, puis en 2000, la dernière apparition de The Mask dans un crossover avec le Joker. En France, les comics The Mask n'avaient pas été édités à l'époque. Et c'est seulement en 2019 que Delirium va réparer cette erreur. Rien à voir avec la bière. L'histoire suit différents porteurs du masque. On commence avec Stanley Ipkiss que vous connaissez si vous avez vu le film, bien que lui n'ait pas le charisme de Jim Carrey. Coucou. Il est victime de la violence qui gangrène cette ville et de la malhonnêteté des habitants, ce qui le frustre énormément. Quand il enfile le masque, c'est un peu comme s'il prenait une méga dose de coke qui donne des super pouvoirs. Immortalité, déguisement, faire apparaître des armes, digne d'un artefact légendaire. Le seul risque pour le masque, c'est si on arrive à le retirer, ce qui est un petit peu compliqué. Stanley devient plus explosif, son objectif est de se venger de ceux qui lui ont causé du tort, avec une violence sans précédent et se moquant complètement de dégâts collatéraux. Cathy, la petite amie de Stan, va rapidement se rendre compte à quel point le masque est dangereux, qu'il corrompt son porteur et l'encourage à user de la violence, contrairement à ce dernier qui pense gérer. Un petit comparatif de Stanley avant et après avoir porté le masque. Voilà. Elle donnera le masque au lieutenant Kellaway, celui qui était chargé de poursuivre et de capturer Grosse Tête, le surnom The Mask. Kellaway va alors se servir du masque pour traquer les criminels et les corrompus de la ville, de façon peu conventionnelle. Et plus il va conserver le masque, plus il va aller loin et perdre le contrôle. Ensuite, le masque va tomber entre les mains d'un opposé de Kellaway, Nunzio, un chauffeur bègue qui travaille pour la pègre, qui aime se moquer de lui. Il va alors prendre la tête de sa famille et se la couler douce, entouré d'hommes terrifiés. Ce qu'on remarque, c'est que le masque est différent en fonction du porteur, il s'adapte au désir de ce dernier et l'exacerbe au point d'user d'une violence complètement démesurée. Un objet maléfique qui donne des pouvoirs et qui corrompt son porteur. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Voilà pour le résumé du premier tome.
il y en a deux autres qui sont aussi très cool, même si le troisième est clairement en dessous des deux autres. Maintenant, si on s'intéresse aux comics en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, c'est assez drôle et bourré d'humour noir, le Masque a toujours une mise en scène et une punchline bien sentie avant de faire un carnage. Et encore, j'ai probablement pas toutes les refs américaines. C'est lui le véritable personnage principal de l'œuvre, pas ses porteurs, mais vraiment l'objet maléfique qui donne des pouvoirs et corrompt ses hôtes. Il se sert de leur frustration pour les engrainer dans une spirale de violence démesurée et sadique. La ville dans laquelle se passe l'histoire est un genre de Gotham City. Donc vous voyez le genre, ville pauvre, bourrée de corruption et de criminalité. Donc un terreau fertile pour le Masque qui pourra y trouver tout plein d'âmes en peine, prêtes à tout pour assouvir leurs désirs. Autant il est possible d'avoir un peu d'empathie pour certains porteurs, clairement pas tous, autant pour le Masque pas vraiment, c'est un personnage cruel et sadique. Certes il a de l'humour, mais à part ça, pas grand chose à sauver. Et c'est aussi pour ça qu'on aime The Mask. On n'est pas sur un anti-héros un peu edgy comme on peut avoir l'habitude de voir maintenant. Là, on est vraiment sur un personnage dont le but est de foutre le bordel avec style. C'est ce que j'appelle moi du popcorn. Vous voyez, c'est le genre d'œuvre que vous allez regarder vraiment pour être diverti. Vous savez que c'est pas quelque chose avec une grande profondeur, mais vous allez passer un bon moment. La BD, comme toute forme d'art, a ses codes qui lui sont propres, notamment les cases qui vont poser un cadre et les bulles. Maintenant, voilà une bulle quand le Masque s'exprime. Vous devriez remarquer une petite particularité. On comprend alors que sa façon de parler est anormale, le volume et le ton de sa voix instable. Beaucoup de ces bulles dépassent des cases, insistant sur le côté chaotique du personnage. Le Masque étant capable de se déguiser à volonté, on a souvent de grandes cases qui le mettent en scène. Parce que le Masque a une espèce de syndrome du personnage principal. Puis quand il se déchaîne, on va avoir de nombreuses petites cases insistant sur le rythme soutenu. En termes de dessin, en soi, pas grand chose à dire, on est sur du classique des années 90. Ça semble parfois un peu brouillon, notamment dû au fait de ces fameuses bulles qui dépassent des cases, qui prennent la moitié des cases des fois. Mais on peut noter une amélioration au fur et à mesure qu'on avance dans les histoires, d'où le Mankey étant débutant lorsqu'il commence à travailler sur The Mask. Les années 80 ont amené un côté plus mature et sérieux aux comics. Les années 90 ont voulu capitaliser là-dessus au maximum. Variant cover, gimmick cover, marketing qui en fait des caisses. Beaucoup de séries vont alors tomber dans un excès global, que ce soit en termes de sérieux, de violence, d'enjeux, etc. Cette décennie sera d'ailleurs marquée par un crash financier dans le monde du comics. Et au milieu de tout ça, The Mask va prendre un contre-pied, en embrassant les codes de cette décennie, mais sans le côté sérieux. Et ça marche beaucoup mieux. Bien qu'on puisse déplorer que The Mask ne soit plus qu'un personnage du passé aujourd'hui, on peut tout de même penser qu'il a encore une influence notable aujourd'hui, notamment sur un certain personnage qui a eu droit à sa trilogie de films récemment. Donc si vous voulez une œuvre à la violence débridée, bourrée de références et de vannes trash, saupoudrée d'une vibe de film policier, alors lisez The Mask. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.